Bonjour amis pédaleuses et pédaleurs. Aujourd'hui donc je me trouve au camping de Bourg-Saint-Andéol. J'avais prévu une étape jusqu'à Mondragon, mais j'ai tellement bien préparé mon itinéraire que je n'avais pas vu que la route qui conduit au camping est très sinueuse. Ça veut dire que ça monte, donc je vais essayer de sauter cette étape et aller à la suivante. Je ne me souviens plus du nom, mais ça va faire une 60aine de kilomètres, donc avec la carriole ça va pas être facile. Il est 9h30 je crois, et j'ai terminé de plier et de charger la remorque, donc je vais pas tarder à y aller. Bonne journée à tous, soyez sages. 45, je quitte l'emplacement. Pour commencer, une petite côte. Voilà la petite côte. Pas facile quand on n'est pas encore en jambes là. À froid. Toujours dans l'Ardèche, à la sortie de Bourg-Saint-Andéol, dans quelques kilomètres, je traverserai le Rhône pour me retrouver dans la Drôme. Je perçois le pont au loin. Alors la piste sur le pont ou le trottoir est très étroit, donc comme la remorque zigzag, je vais la passer à pied. Bourg-Saint-Andéol, vue du pont. Ça va peut-être mieux rouler ici. Du bas côté de route là. J'aime pas trop ça, mais bon, il n'y a pas de circulation, faut dire. Bon, pour l'instant ça roule bien, donc je vais essayer de dépasser Mondragon et aller jusqu'à Châteauneuf-du-Pape, mais entre les deux il n'y a aucun camping. Des électriques, des lignes haute tension, des arrosages et des cultures qui n'ont pas l'air de pousser. Le vent rayon qui se profile là. Les cigales, la lavande, elle sent très bon. Dans la Drôme, ok, c'est bon, ça roule bien sur du bitume, mais j'ai pas encore vu un aménagement et j'ai fait 9 km. Ça circule, qu'est-ce que ça doit être en juillet-août? Bonjour. Voilà, village de la Palue. Petite précision là, je ne suis plus dans la Drôme mais dans le Vaucluse, dans le 84, et donc de l'autre côté du Rhône ça doit être maintenant le Gard. On peut dire qu'il fait chaud. Ça va peut-être faire du bien parce que là en plein soleil c'était pas top. C'est de la plaine agricole tout le long. Nouveau soleil, avant d'accord. Là ça fort le pic le nez. Un petit peu mais ça monte évidemment. Des vignobles et des fermes. Il y a quand même des voitures de temps à autre, là ça oblige à faire rouler la remorque sur le bas côté, ça tape, c'est pas top. Ah bon, c'est l'itinéraire, mais là c'est carrément une véloroute, hein. On est toujours sur la route. Hein. Il y a un rond-point, il y a de l'ombre, et ben, je vais faire le point. Le bout du pont, commune de La Motte-du-Rhône. Voilà, moi je suis renseigné. Il n'y a aucun panneau, d'après la carte, ça suit la D994, donc je vais suivre le fléchage au sol aussi. En voyant un panneau, ça descend, c'est sûrement que je vais remonter. Ça en fait des zigs et des zags, c'est vraiment bizarre. Parce que là, on arrive à gauche pratiquement. Ça ressemble à de la vigne à l'abandon. Je crois qu'il va falloir monter là-bas. Ben, je vais pas monter là. Je suis presque en haut, mais j'y arrive plus. Comment je vais faire pour pousser? Bus qui me survole là. La ligne TGV. Et là, j'avance beaucoup moins vite parce qu'il y a du vent de face là. Donc, sans doute du vent d'est ou sud-est. Là, il va y avoir de la fraîcheur. Le tout, c'est d'arriver à passer au bon moment. Sinon ça va être la noyade. 10h45, j'ai fait un peu plus de la moitié du trajet jusqu'à Mondragon, donc je vais essayer de passer Mondragon. Avant midi, là il y a un peu de fraîcheur parce qu'il y a un arrosage de maïs, donc j'en profite pour faire une petite pause. Voilà, une douzaine de kilomètres, je fais même un peu plus. Je vais arriver à un pont qui va traverser encore une fois le Rhône, je suppose. Regardez ce qu'il fout là, lui. Mondragon. C'est tout droit la Vière, on n'a aucun panneau.
Et il fait chaud, mais qu'est-ce qu'il fait chaud! Le rocher de Mornas, au fond là. Ce qui est gonflant, là on le voit peut-être pas, mais c'est qu'on longe l'autoroute. Là, 7, ça montée là. Ah! Et en plein cagnard. Le rocher de Mornas se précise. Ah, c'est franchement chiant cette route qui est parallèle à l'autoroute. Ça serait bien de revenir au Bergeron. Parce que là, ça n'arrête pas de monter et de descendre. Ça n'arrête pas de monter. Voilà, le rocher de Mornas. Ça n'arrête pas de monter et de descendre. Je suis crevé. En plein cagnard. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis trempé. Voilà, et en plus, il y a des motos. Bon, là, il y avait une bifurcation à droite. Du coup, on quitte l'autoroute et ça fait du bien. Parce que là, franchement, c'était infernal, quoi. Un stade, un parc, des tables, même plein soleil. Bonjour. Passage étroit était-il indiqué. Pas mal, là. Vieille maison. Sympa, je laisse tourner, tant pis, je coupe après. Waouh. Et ça va être dans du couvert, j'espère trouver un coin parce que là j'ai 30 km et j'aimerais faire la pause. Pareil, d'après la carte que je suis à Saint-Étienne-des-Sorts. Alors franchement, vous voyez, c'est pas top. C'est le seul endroit que j'ai trouvé avec un dégagement à l'ombre. Je crois que c'est une station de pompage qui est derrière moi. Alors là, ce parcours ce matin, c'est une vraie merde. MERDE, oui. Sur des routes, que des routes, uniquement des routes. Longer l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi faire un détour par Mornas où ça monte et ça descend. Enfin bref, je suis bien content de faire la pause là parce qu'il doit être près d'une heure. Je vais la faire courte parce que j'aimerais bien arriver à Châteauneuf-du-Pape avant 18 h quoi. Non, Chine. Et je l'ai noyé là, j'ai vidé 2 gourdes pratiquement ce matin. Je reprends la route, la pause a été courte et l'eau du bidon est bonne pour le café ou pour la tisane quoi. Monotone et rien à voir à droite à gauche. Monotone et un peu de cagnard. Ça suit la voie ferrée là, et il y a des pylônes à haute tension. Il y a une bifurcation, violence, Avignon orange, Avignon Caderousse. Ah bah c'est sympa ça, mais je vais où moi? La voiture est passée, vous voyez le résultat, on ne voit plus rien avec la poussière. Bon moi je n'avais pas pris à gauche parce que je ne vais pas orange bien sûr, et donc je vais tout droit. Et il n'y a toujours pas d'eau et je vais finir par manquer d'eau. Ça va un peu changer là, je sais pas. Bon, on va suivre le fléchage, mais bon. Maintenant sur une digue du Rhône, on voit pas grand chose hein. Et ça va descendre. Il faudrait pas avoir un accident ou un malaise là, parce que là il n'y a personne et c'est un plein cagnard. Hein. Toujours plein soleil, pas le moins de traces d'eau et encore moins d'eau. Une petite pause et j'ai fini le peu d'eau qui me restait dans le thermos. Je dirais presque fraîche par rapport à celle de la gourde. Et j'ai fait 37 km, il en reste au moins 25. Et je vais finir par plus avoir d'eau. Je vais voir si à Caderousse je peux trouver quelque chose. C'est sans fin. C'est franchement une portion de la Viron que je ne connaissais pas du tout. Joli en bas. Et toujours pas d'eau. Bon, il n'y aurait pas d'eau des fois. Est-ce qu'il y a de l'ombre d'abord? Bon, allez. Peut-être que je vais finir par trouver de l'eau. Peut-être un peu de fraîcheur là. Paysage zéro à voir. Hein. Voilà, Caderousse. J'ai vu qu'il était indiqué un Super U par là. Je vais peut-être trouver quelque chose de frais à boire. Bah, j'ai fait 3 fois le tour de Caderousse là, pour rien parce qu'en fait ici, au stade, il y a une fontaine. Et les bars étaient fermés, enfin bref c'était la merde quoi. Il est presque 4 heures, là j'ai perdu presque 1 heure à Caderousse, et maintenant je vais être à la bourre. Le moment de Caderousse il est pas trop mal fait quand même. Voilà, sauf que j'aurais jamais dû y rentrer. Depuis la sortie de Caderousse, la piste est bonne,
ensoleillé avec quelques petites parties ombragées, quoi. Entre Caderousse et Châteauneuf-du-Pape, le Mont Ventoux. On s'approche, je sors du Vaucluse. Donc on ne traverse pas le pont pour aller dans le Gard, on reste dans le Vaucluse. Le Rhône est beau là, mais il va pas y avoir d'ombre. Encore ces longues lignes à droite. Les péniches là. Ce château, Châteauneuf ou Châteauvieux. Ils auraient mis une fontaine d'eau bien fraîche, ça serait mieux. On dirait des lames. Ouais, je te dis. C'est incroyable le détour qu'il fait faire là. Ce que j'avais sur la carte, c'était plus court. Voilà Châteauneuf-du-Pape. Alors, l'étape de Bourg-Saint-Andéol à Châteauneuf-du-Pape. J'ai failli abandonner. 61 km, aucun point d'eau en route, pas d'ombre, majeure partie sur route, quelquefois sur des pistes ou sur des levées, c'est-à-dire des digues. Et le pire, pour le camping qui se trouve à 100 mètres de la piste au bord du Rhône, ben, il faut grimper au village et faire 3 km, quoi. C'est là où j'ai failli abandonner. C'est vraiment une étape apocalyptique. Voilà, entre Bourg-Saint-Andéol et Caderousse, c'est vraiment l'enfer. Ensuite, de Caderousse à Châteauneuf-du-Pape, ça peut aller, sauf à l'arrivée à Châteauneuf-du-Pape si vous allez au camping. Voilà, que dire d'autre. Je suis arrivé, je crois que j'ai bu 4 litres d'eau, enfin de liquide, pardon. De liquide, parce qu'il y avait de la bière, de la menthe, du Perrier, enfin bref. Plein de trucs liquides, bien froid avec des glaçons. Allez, j'en fais pas plus. Vous avez sans doute vu le film, vous avez compris que c'était pas facile. Bye.